et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir les événements d'application. Alors, les événements d'application, c'est quoi? C'est des fonctions, mais des fonctions un peu spéciales. C'est des fonctions que vous retrouvez dans tous les projets. C'est un peu une fonction comme la fonction FromLoad. Donc c'est une fonction qui est propre au logiciel. Donc on va ouvrir la fenêtre des événements d'application. Pour cela, on va ouvrir d'abord la fenêtre des paramètres. Donc moi, je l'ai déjà fait. Voilà. Et on va ouvrir les événements d'application. Juste ici. Alors, les événements d'application regroupent plusieurs fonctions. Comme les fonctions, la fonction qui s'exécutera au démarrage du logiciel. Alors, vous me direz, il existe déjà la FromLoad, enfin, voilà. Donc, voilà, on a maintenant 5 fonctions. Alors, nous, on va avoir 4. La première, elle ne sert à rien. Enfin, elle sert à quelque chose, mais nous, on ne veut pas s'occuper de ça. On va direct passer à la fonction startup. Alors startup, elle fait quoi? Cette fonction est déclenchée au démarrage du logiciel avant la création de la fenêtre de démarrage. Ça veut dire c'est la fonction qui s'exécutera juste avant le démarrage de cette fenêtre là. C'est un peu comme la fonction FromLoad, oui, mais la fonction FromLoad, elle se déclenche à l'ouverture de la fenêtre, alors que la fonction startup, elle se déclenche au démarrage du logiciel. Donc la fonction startup, elle se déclenche juste avant la fonction FromLoad. Voilà. Donc ça marche comme la fonction FromLoad. Donc je vais pas vous montrer ce que ça fait parce que vous le savez déjà. Alors startup next instance, ça c'est pareil, mais sauf c'est pareil en fait, c'est exactement pareil. Donc on va passer à la suite, sauf que on utilisera cette fonction au lieu de celle-là si on a activé interdire de se lancer plusieurs fois. Si on a coché ça, on va pas utiliser la fonction startup, mais on va utiliser la fonction startup next instance. Donc cette fonction est déclenchée lors du lancement d'un logiciel auquel on a interdit de se lancer plusieurs fois. Voilà. Après, si vous utilisez la fonction startup, ça marche quand même. Alors, la troisième fonction, la fonction network availability changed, excusez-moi pour mon anglais super poussé, mais voilà, vous m'aurez compris. Donc cette fonction, elle se déclenche lorsque la connexion réseau est connectée ou déconnectée. Ça veut dire que si votre connexion change d'état, et ben ça va lancer cette fonction là. Voilà. La fonction shutdown, c'est la fonction qu'on va se servir le plus. Cette fonction est déclenchée après la fermeture de toutes les fenêtres de l'application. Cet événement n'est pas déclenché si l'application se ferme de façon anormale. Donc cette fonction, elle se déclenche quand le logiciel se ferme en fait. Quand vous fermez le logiciel. Donc elle se déclenche. Par contre, elle se déclenchera pas si par exemple vous alliez dans le gestionnaire de processus et que vous sélectionnez votre logiciel et que vous faites fin de tâche. Là, ça va pas la déclencher parce que c'est une manière anormale
de la de fermer votre logiciel. Pareil que si vous éteignez votre ordinateur avec le bouton de démarrage, et ben ça va pas la lancer. Donc voilà. Donc on va peut-être faire un petit test avec avec cette fonction là. On va faire une fonction de base, hein. On va aller dans interaction. Si mon ordinateur va bien, voilà. Alors afficher un message. Afficher un message. Alors pareil, n'hésitez pas à regarder les autres actions. Moi je vous montre que celle-là puisque c'est le plus basique et le plus facile. Donc n'hésitez pas à regarder les autres actions et pour apprendre de vous-même tout seul. Alors je vais écrire le logiciel. Logiciel va se fermer. Voilà. On va lancer le logiciel. Voilà, il s'est lancé. Donc quand je vais le fermer, normalement, il va... Voilà, le logiciel va se fermer. Voilà. Donc pareil, si je change, on peut tester quand la connexion elle change. Hop. Votre connexion a changé d'état. On lance. Ok. Alors là, je vais me déconnecter. Allez. Voilà. Donc votre connexion a changé d'état. Alors. Voilà, je suis déconnecté. Voilà. Donc maintenant, si je me reconnecte à mon Wi-Fi, normalement ça devrait me réafficher le message. Alors bien sûr, ça bug. Bon voilà, votre connexion a changé d'état. Voilà. Donc là, je suis bien connecté. Donc voilà. Donc on va passer par on va passer maintenant aux ressources. Alors les ressources, c'est quoi? Ça peut être des images que vous utilisez pour le logiciel, ça peut être des fichiers, je pense, ça peut être plein de choses. Alors je vais préparer le logiciel et j'en reviens tout de suite. Alors en fait non, on va utiliser une zone d'image. Donc c'est une picture box. C'est un composant. Enfin, je dis composant, mais en fait c'est un contrôle. Donc je sais pas comment appeler ça en fait. Donc je vais appeler ça composant, voilà. Les composants en fait, c'est quand je dis composant, c'est tout ça, hein, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte à outils. Donc voilà. Donc là j'ai pris la zone d'image et je l'ai mis ici. Alors pourquoi j'en ai deux? C'est une zone image où il y aura en fait tout simplement une image d'afficher. Et on va pas l'afficher directement dans les propriétés, même si c'est mieux. On va l'afficher dans la fonction FromLoad. Alors faut une image. J'ai une image, c'est bon, donc je vais quand même vous la montrer. C'est l'image de One Piece, donc c'est celle-là, voilà.
Donc on va l'afficher dans la formule web, enfin que quand la fenêtre va s'afficher. Alors pour cela, on va déjà l'ajouter au projet. Alors on va utiliser les ressources pour intégrer l'image dans le logiciel, pour l'intégrer vraiment dedans. Donc pour cela on va aller dans les paramètres du projet, dans ressources, et on va faire ajouter une ressource. Alors vous voyez, vous pouvez ajouter, nous on va ajouter une image, mais vous pouvez ajouter plusieurs choses. Vous pouvez ajouter du texte et autre chose. Donc le texte j'ai jamais essayé, mais ça peut être pratique. Je vais tester après la vidéo, tiens. Donc pour l'instant on va se contenter de l'image. Alors vous allez chercher votre image, moi elle se trouve dans bureau. C'est l'image de One Piece. Voilà, parce que je suis fan de One Piece, ouais. Donc quand vous ajoutez, on enregistre. Alors on va générer, ça sera mieux. De toute façon, quand vous générez, ça enregistre automatiquement. Alors générer un projet, ça fait quoi? Ça crée les fichiers, ça crée le .x, les DLL, ça crée tous les fichiers, dont le .x, .exe, .x, moi je dis .x. Donc on va modifier une propriété de ce composant, de ce contrôle. Donc on va prendre l'action modifier une propriété d'un contrôle. On va la glisser ici. Hop. On va choisir le composant. Donc il est où mon composant? Il est dans ma fenêtre active. Donc la fenêtre active, c'est la fenêtre sur laquelle je suis en train de travailler. Picture box, alors j'ai oublié de donner un nom. Bon, c'est pas grave parce que là de toute façon c'est rien qu'un tuto. Donc par défaut c'est picture box. Donc je vous conseille de le renommer si vous faites un vrai logiciel. Faut toujours renommer ses composants. Je l'ai pas fait, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Alors là on va modifier quelle propriété de ce composant. Alors alors je m'en rappelle plus très bien, je crois que c'est image, voilà, image. On va modifier la propriété image de la picture box. La picture box, je le rappelle, c'est un composant qui affiche des images. Voilà. Alors la nouvelle valeur, c'est pas du texte, donc là on est en mode texte, c'est pas du texte, là ça va créer un bug si vous faites OK et que vous générez. C'est pas non plus une valeur numérique, c'est pas non plus une valeur true ou false, donc une valeur booléenne, c'est pas une valeur de type couleur. Alors oui, vous pouvez changer la couleur aussi de certains composants. Par exemple, le texte des boutons. Bref. Ça, c'est trop compliqué pour l'instant pour vous. On va utiliser une valeur de type ressource. Donc, tout en bas. Donc, là. Donc, la ressource. Donc, la ressource qu'on avait ajoutée. Donc, OP3. C'est l'image en fait que j'ai rajouté tout à l'heure. Voilà. Donc on le sélectionne. Et normalement, quand je lance le logiciel, et ben ça m'affiche l'image. Alors là, ça me l'a pas affiché en entier parce que faut tout simplement aller dans les propriétés et changer dans c'est où déjà excusez-moi, c'est où déjà, je m'en rappelle plus du tout. Voilà, vous allez dans la petite flèche là
Et mode de redimensionnement, c'est stretch image, voilà. Et normalement, là, on devrait voir l'image complète, voilà. Bon, normalement, on peut le faire directement aussi dans les propriétés. Je sais plus où c'est dans les propriétés. Mais normalement, on peut le faire directement ici. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà à quoi servent les ressources. Donc, vous aurez compris, les ressources, ça sert à stocker des fichiers à part. Mais au lieu de les stocker dans un dossier à part, et ben ça stocke dans le projet, en fait, dans le .exe. En fait, imaginez-vous, l'image là, elle est dans le .exe. Voilà. Quand on ajoute un fichier dans les ressources, ça veut dire qu'on l'a ajouté dans le .exe. Donc voilà. Donc j'espère que vous aurez compris l'utilité des ressources. C'est très pratique dans certains cas. On peut même utiliser, on peut même mettre des textes en ressources, ce qui est plutôt bien. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans les commentaires. Si vous n'avez pas compris certaines choses, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre des j'aime, des commentaires, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.